Le sport à l'honneur comme tous les vendredis matins avec Baptiste et votre chronique hors jeu, la chronique où on parle du monde du sport. Et ce matin, on va quitter la France pour gagner en tout cas la ville de Florence. Pourquoi on part à Florence? Puisque là-bas, Baptiste se pratique un sport ancestral qui ne se joue, mine de rien, qu'une fois par an. De quel sport s'agit-il, Baptiste? Bonjour. Sous un ciel clair de fin de printemps, la vaste place pavée de Piazza Santa Croce à Florence se transforme chaque année en arène de sable, en une scène où se déploie l'un des spectacles les plus troublants et emblématiques de la cité toscane, le Calcio Storico Fiorentino. Dès l'origine, le calcio s'inscrit dans le sang et les pierres de Florence. Historiquement, ce qui reste dans les mémoires se situe le 17 février 1530, lors du siège de la ville par l'empereur Charles Quint. Au milieu de la tourmente, des Florentins défient les Espagnols en organisant une partie en plein cœur de la cité. Dans leur mémoire collective, cette partie s'inscrit comme un symbole de résistance, de fierté civique et d'appartenance à la ville. Tandis que les siècles passent, ces joutes se transforment, s'effacent, renaissent. En 1930, le jeu est relancé sous l'égide du régime fasciste de Benito Mussolini comme élément de spectacle de folklore nationaliste et de rassemblement populaire. Depuis, et chaque année, la place se remplit pour 2 demi-finales, puis la grande finale jouée le 24 juin, jour de la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de Florence. Quand on pénètre la Piazza Santa Croce ce jour-là, on aperçoit d'abord le sable recouvrant les dalles grillées par le soleil. On entend les clameurs, les tambours, les trompettes, le grondement sourd de la foule. Des joueurs en culottes rayées, torse nu, luttent. Stripés de blanc, rouge, vert ou bleu, les équipes des quartiers historiques de la ville se préparent, s'échauffent, se jaugent. Les Bianchi de Santo Spirito, les Rossi de Santa Maria Novella, les Verdi de San Giovanni, les Azzurri de Santa Croce. Le nombre de joueurs est considérable, 27 par équipe. Aucune pause, aucun remplacement, aucune concession. La partie dure 50 minutes, mais le chronomètre n'existe pas dans sa forme familière, car dans la Piazza Santa Croce, on mesure le temps écoulé en sueur, en souffrance. Le ballon, généralement un gros cuir, circule, tandis que les corps s'entrechoquent. Il faut marquer une caccia, c'est-à-dire faire passer la balle dans le filet adverse installé à chaque extrémité du terrain. Sur le sable instable, les chutes sont fréquentes, les mêlées sont violentes, le jeu mélange des gestes de football, de lutte, de plaquage façon rugby, de corps à corps primaire digne d'un octogone de MMA, frapper, tordre, saisir, balancer, tout est permis tant que l'on respecte le duel 1 contre 1. Et la violence n'est pas seulement symbolique. Les blessures sont nombreuses et parfois très graves. La rivalité entre quartiers ne se résout pas quand un ballon lancé, elle pèse sur le dos, sur la nuque et sur les phalanges. Avant que le ballon ne soit lancé, la parade historique traverse la ville. Trompettes et étendards, costumes de la Renaissance, chevaliers, hallebardiers, porte-drapeaux. Cela installe un rituel, un prélude solennel. Puis le petit coup de canon retentit. Le jeu démarre, le sable vibre sous les glissades, les crochets, les charges, des grappes humaines se forment, se dissolvent, les attaquants cherchent l'ouverture, tandis que les défenseurs résistent avec acharnement. Tout n'est pas chaos sans motif, il y a des rôles définis, mais l'essentiel demeure le combat, la chasse, l'urgence. Le terrain, à quelques centaines de mètres des rives de l'Arno, devient un champ de bataille, et le but est clair, gagner pour l'orgueil de son quartier, pour la fierté de sa famille, pour l'honneur de ses ancêtres. Le rugissement quand la balle entre dans le filet est puissant. Puis le temps s'écoule, inexorable. Quand l'arbitre, le maestro di campo, sonne la fin, l'essoufflement domine. Les corps sont marqués, les visages rougis et la foule éclate. Le palmarès moderne est dominé par l'équipe bleue de Santa Croce qui détient plus de 20 titres depuis la fin des années 1970, mais au-delà des chiffres, l'essentiel se joue dans les tribunes, dans la foule compacte, une foule qui sait que ce moment est unique, car cet événement n'est pas qu'un tournoi sportif, il est l'expression de l'âme d'une ville. Florence entière s'arrête, ou plutôt se replie sur elle-même pour célébrer ce rite. Cependant, l'événement ne vit pas dans un passé figé. Il pose des questions. La violence latente, la revendication identitaire, le spectacle pour touristes, tout cela coexiste et parfois s'entrechoque. Certains spectateurs voient le Calcio Storico comme un show spectaculaire, d'autres comme un théâtre de virilité. La ville elle-même doit veiller à ce que la tradition reste authentique sans tomber dans la caricature. Le jeu a évolué, les techniques excessives ont été bannies, le règlement a été modernisé et le public est plus large.
Au-delà du spectacle immédiat, cet événement a une dimension sociale forte. Il rassemble des habitants d'un même quartier, crée des liens et forge des identités. Être calcianti, c'est-à-dire joueur, est une fierté et il est impossible, en théorie, de participer au match si l'on n'est pas né à Florence. Le calcio, c'est un écho dans l'histoire, un corps à corps urbain, un spectacle qui ne ressemble à aucun autre. Et pour la ville de Florence, il est une promesse renouvelée chaque début d'été, celle de ne jamais oublier. Je suis curieux de découvrir ce qui se cache derrière ce sport. Mine de rien, j'ai envie de voir ça de mes propres yeux maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ça nous a donné envie, Baptiste, d'en savoir un peu plus sur ce calcio. Merci à toi pour cette chronique, à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Vous remarquerez mon accent italien qui était catastrophique. On te retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique sport sur Happiness. Merci Baptiste, très bon week-end à toi. Quant à nous, on va continuer à se réveiller bien sûr ensemble sur Happiness avec dans, moins de 5 minutes, quoi de neuf, l'agenda, bien évidemment, vos événements à venir dans l'Oise à Amiens. Il va s'en passer de belles choses sur nos territoires. On vous en parle juste après le retour de la playlist Happiness, vos souvenirs des années 2000 et 2010, les hits du moment, les sons collector pour bien commencer votre journée. C'est la playlist classique et hit qui fait du bien, qui vous met de bonne humeur. Et avec ce titre-là, vous m'en direz des nouvelles, ça fait toujours plaisir. Bon réveil, on est ensemble jusqu'à 9h.